Bonjour, aujourd'hui nous allons nous atteler à de la découpe de légumes. Pour débuter, à l'aide d'un couteau chef, nous allons détailler des carottes en biseau. Les carottes sont déjà épluchées. Ici, tout simplement, je vais saisir mon couteau à pleine main. Je positionne ma carotte facilement pour pouvoir déjà la mettre légèrement de biais. Je vais tirer vers moi. Idéalement, ce couteau est adapté puisque la lame est relativement fine. Si vous prenez par exemple un éminceur où la lame va être un peu plus épaisse, vous risquez à ce compte-là de casser un peu les carottes. Et je continue. Il vous suffit pour l'épaisseur tout simplement de bouger votre doigt afin de déterminer l'épaisseur que vous souhaitez. De ce fait, je peux tailler des biseaux fins, plus épais, encore plus épais ou très très fin comme une mandoline. Nous allons maintenant émincer un blanc de poireau en fine julienne. Pour ce faire, je prends mon poireau, je vais le détailler en 2 ou en 3 selon la longueur que vous souhaitez obtenir par rapport à votre julienne. La longueur de la julienne va être déterminée aussi avec le couteau que l'on va choisir. Si vous souhaitez faire une julienne relativement longue, il vaut mieux prendre un couteau un peu plus long. Ici, nous avons un couteau chef. Au démarrage, je détaille 3 tronçons. Une fois les tronçons obtenus, je prends le couteau chef, je vais détailler en 2 mon poireau. Puis, je le défais en superposant quelques feuilles. Ici, ce couteau chef est vraiment adapté pour ce type de découpe. Vous remarquez, il a une forme légèrement galbée, ce qui va nous permettre, au moment du taillage, de faire un mouvement circulaire sans presser sur le poireau et vraiment le tailler très finement. Pour le tailler très finement, ici, je pose mon couteau contre la phalange, contre l'articulation, et c'est grâce à ceci, et en bougeant mon doigt plus ou moins loin, que je vais déterminer l'épaisseur de ma julienne. Donc je positionne, je prends mon couteau chef bien en main, et voilà. Vous avez, comme ceci, une fine julienne régulière. Nous allons voir maintenant comment détailler un poivron en lanière. Je vous montre 2 techniques. Pour les 2 techniques, nous utiliserons tour à tour le couteau d'office et un couteau chef. Première technique, je commence, je rentre finement la pointe du couteau d'office et en un mouvement circulaire, je vais ôter le pédoncule. À l'aide du couteau chef, je vais détailler en 4, puis à l'aide du couteau d'office, je vais réussir à ôter les parties blanches. Voilà, pour les pépins restants, tout simplement, on va faire glisser comme ceci. Ensuite, si vous voulez vraiment quelque chose de très régulier, nous allons détailler ici à ras, ici également. Quand on détaille un poivron, surtout important pour le couteau, pour pas vraiment épuiser son fil trop rapidement, on ne taille jamais la partie peau directement au-dessus, parce que ça abîme beaucoup le fil du couteau. Donc on va positionner le poivron comme ceci. Je positionne, alors à plat, pour être sûr d'avoir quelque chose de régulier. Je tire vers moi, tout simplement. Et pareil, plus ou moins épais, selon le positionnement du doigt central. Deuxième technique pour pouvoir détailler
des poivrons un peu plus rapides. Par contre, un peu plus de parure, je dirais. Donc ceci, comme pour le poivron rouge, nous pouvons l'utiliser ensuite émincer finement, suer pour pouvoir réaliser un coulis. Ici, je sectionne, je le positionne dans ce sens, je vais rentrer le couteau et tout simplement, je tourne, ce qui me permet de libérer complètement mon poivron. Ici, il me suffit ensuite de le détailler. Dernière chose, sur certaines recettes, vous avez besoin d'une fine épaisseur de lanière de poivron. Vous pouvez également le désépaissir en vous positionnant comme ceci, régulièrement. Pour pouvoir ensuite avoir des lanières un peu plus fines en épaisseur. Nous allons maintenant réaliser une brunoise de navet parisien. Pour ce faire, nous n'allons pas utiliser, pour sectionner en tronçons le navet, le couteau chef. Puisque celui-ci a une lame un peu épaisse, il risquerait de briser le navet qui a une chair assez fermée. Je prends donc le couteau chef le plus petit, qui a une lame fine, ça va me permettre de sectionner nettement, vous voyez. Je prends le gros couteau chef, je positionne mes doigts, je commence à détailler des bandes comme ceci d'environ 3 mm. Je vais superposer mes bandes. À ce stade, vous pouvez utiliser soit le grand couteau chef, soit le petit couteau chef. Je vous montre les deux positions. Ici, je tire vers moi afin d'obtenir d'abord des bâtonnets. Je les resuperpose. Ici, je positionne. Et on obtient la brunoise. Ou alors, avec le couteau chef, même chose, le grand, celui-ci, ici, et grâce à sa lame un peu galbée, je vais pousser. Ensuite, je réaligne tout simplement mes bâtonnets et avec le même geste, et tour à tour, vous obtenez la même opération, deux gestes un peu différents, normal, deux couteaux légèrement différents. Celui-ci, la lame galbée, donc toujours un geste circulaire. Celui-ci est plus fin, généralement, comme la prise en main fait que votre main est plus proche de la planche, il est plus simple de tirer vers vous avec la pointe. Couteau un peu plus de précision, je dirais.